Je dis bonjour. Bonjour, Axel Monterremar. Je suis Jacques Variengien, le rédacteur du web journal L'Ortie. On va passer un petit moment avec vous. Je vous laisse vous présenter. Très bien, merci. Merci d'être venu. Axel Montérémar, donc le maire de Saint-Julien-de-Lerms et le vice-président à l'environnement et à la transition énergétique d'Entrebièvre-et-Rhône, la communauté de communes. D'accord. Donc, premier thème, c'est Mm. l'actualité. Mm. Votre actualité. Est-ce que vous voulez nous dire un petit Eh peu? ben, notre actualité donc sur Hébert, nous sortons donc la prime Herbo, voilà donc liée à la qualité de l'air, au plan climat, le PCAET que nous avons sur Hébert, où il y a 40 actions et dans ces actions nous avons la pollution, la qualité de l'air et donc le plan climat. Vous avez donc le chauffage au bois. On sort des primes pour aider au remplacement des poêles à bois insert antérieurs à 2005. Voilà, pour permettre une amélioration de la qualité de l'air, donc des particules, parce que ces poêles à bois insert antérieurs à 2005 ont Ouais. un système de fonctionnement qui ne permet pas une bonne combustion et qui génère beaucoup de particules dans l'air. Donc derrière, on va essayer d'activer sur ce sujet sur 3 ans. On met des primes qui vont de 1 000 à 3 000 € suivant votre, comment on appelle ça, votre revenu, suivant Ouais. vos revenus, hein. Et donc, vous allez pouvoir faire un dossier auprès des BER, monter un dossier auprès des BER c'est en lien avec l'AGDN. L'AGDN va vous aider à monter le dossier. C'est eux qui vont suivre le dossier. Et vous pourrez donc, vous aurez, une fois que le dossier est validé par la GDN, vous aurez 2 ans pour faire les travaux. Voilà. Il va vous falloir prendre un professionnel RGE pour remplacer votre ancien appareil. Et l'appareil devra être label vert, 7 étoiles. Enfin, c'est tout Mm. ce qui est lié à la qualité du matériel. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est pour la partie bois. Et on a aussi la côté pollution de l'air. Parce que dans le PCAET, donc, on a le volet EBR qui doit agir pour le climat, pour favoriser, améliorer les choses. On a le volet industrie privée qui doit agir aussi, qui a agi par l'arrêt, par exemple, des chaudières charbon pardon, sur la plateforme Osiris. Donc là, on a une amélioration de la qualité de l'air, une baisse du soufre qui est phénoménale. Et on a le volet particulier aussi qui doit agir. Et donc là, on va aider au remplacement des chaudières fuel sur le territoire parce que c'est des combustibles fossiles. Et, il y a une, et les chaudières fuel polluent énormément Ouais. l'air et participent au réchauffement mondial et au CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Donc, on va aussi, on flèche des aides sur 3 ans aussi pour pouvoir aider donc avec des primes au remplacement donc sur des énergies renouvelables plus vertes, donc du bois, de l'électricité, de la Mm. pompe à chaleur. Voilà. Bon, on pourrait discuter hein, de l'état des possibilités de nos bois et forêts de fournir ça à tout le monde. Oui. Rien sur les pompes à chaleur. Si, si, on aide à l'acquisition des pompes à chaleur par ces primes, hein. Vous D'accord. Ah, pouvez switcher sur de la pompe à chaleur, hein. Ah, Voilà. d'accord. Voilà, vous avez une chaudière fuel, vous Ouais, pourrez mettre une pompe à chaleur. Voilà. Donc d'accord. c'est vraiment on flèche sur des énergies donc dites Ouais, renouvelables, entre guillemets, le bois, ouais, voilà, et l'électricité. Parce que l'électricité en France, elle est produite de manière, on va dire, relativement pauvre en CO2, ouais, hein, parce que 70% ouais, nucléaire, 20% hydroélectricité, et le reste est fait majoritairement avec des énergies renouvelables, ouais, éolien, solaire. Donc voilà, on est là-dessus, quoi. d'accord. Donc ça, c'est le gros morceau de cette année. C'est l'actualité là qui C'est sort. votre Ouais, actualité, c'est hein. l'actualité qui sort. Il y a une conférence de presse qui va arriver. Oui, Il y a déjà de la publicité qui commence à apparaître là-dessus. Et donc c'est pour 3 ans. Et il y a un vrai enjeu sanitaire par rapport. Parce qu'aussi, oui, j'en ai pas parlé, mais on fait partie du PPA, donc le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise. Nous avons été lyonnaise. rattachés à l'agglomération Ouais, lyonnaise. Euh, Ils ont identifié qu'on les polluait beaucoup. Nous aussi, ça tombe bien, on a identifié que ouais, leur fonctionnement nous polluait beaucoup, donc on a un point commun. Et donc, dans ce plan, dans ce PPA, il y a des actions qui sont menées sur la qualité de l'air, les particules, justement, et donc le bois. Voilà. ouais, Donc, eux ont interdit l'utilisation de foyers ouverts ouais, en centre-ville de Lyon. D'accord? Nous, on ne va pas dans l'interdiction de l'utilisation de foyers ouverts, mais on va dans le remplacement des foyers ouverts, des anciens matériels, pour permettre d'améliorer cette qualité de l'air d'accord, sur le territoire. Voilà. d'accord.
le PPA de Lyon, hein, Oui. le plan de prévention de Plan l'air, de protection de plan de l'atmosphère. protection de l'atmosphère, Mm. est en procès avec l'affaire du siècle, qui conteste les mesures, je crois, hein, de Qui mémoire. sont peut-être pas assez forts pour eux, non? C'est ça. J'ai pas Je ne suivi suis pas là. un spécialiste, mais Ouais. De je sais qu'ils sont en toute procès façon, ils sont en avec, procès avec l'État, de toute façon, de non? toute façon. Oui. Il me semble, hein, parce Oui, que au c'est niveau pas au national, oui, niveau mais là, il y a national, hein. une antenne Ouais, régionale qui est en ouais. procès avec la région. Mm. Donc, le 8 mars, conférence de presse. Normalement, voilà, c'est ça, c'est un vendredi, conférence de presse, et puis après ouvert au public pour justement expliquer ces mesures, D'accord. expliquer le dispositif, et aussi expliquer comment fonctionne, comment il faut allumer un poêle. Enfin voilà, il y aura un peu il y aura un peu de pratique. Ouais. Voilà. Retransmise également sur le site d'Hébert. Je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus, je ne suis pas sûr. Je ne D'accord. suis pas sûr qu'elle sera Sinon, ça retransmise. sera sous. On fait ça à Moisieux-sur-Dolon, à la salle des fêtes. D'accord. Voilà, à 18 h. D'accord. Entendu. Voilà, donc pour l'actualité, Ouais. quelque chose qui a toujours été d'actualité, c'est la solitude, de mon point de vue. Je ne sais pas si c'est un sentiment, mais j'ai l'impression que c'est une réalité. La solitude des élus face aux problèmes qui sont de plus en plus importants, de plus en plus techniques. Hmm. Et voilà, Oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Oui, là, bah, moi, je m'occupe de l'environnement. L'environnement, on est sur un problème mondial. On sait qu'on peut faire des choses à notre niveau. On essaye de faire des choses à notre niveau. Sont-elles suffisantes? Je ne sais pas. Euh, est-ce que vraiment il y aura un impact fort? Je ne sais pas, mais on ne peut pas ne rien faire. Donc il faut avancer. Il faut avancer et Hébert, on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Je ne suis pas omniscient. Et je découvre des choses. Et on va peut-être faire des choix qui vont se révéler dans l'avenir mauvais, mais au moment où on les prend, nous paraissent Oui, pertinents. bien sûr. Voilà. Euh, Derrière, on va avoir besoin de la population, on va avoir besoin des gens, on va avoir besoin parce que on ne peut pas faire tout seul. Par contre, Hébert essaiera d'accompagner. Moi, je veux qu'on puisse accompagner les projets qui se font, je veux qu'on puisse accompagner les bonnes initiatives, je veux qu'on puisse accompagner des associations qui ont des envies, mais qui, par exemple, manquent soit d'un financement, soit d'un terrain, enfin, quelque Hum, chose qu'on peut peut-être apporter, fédéré. fédérer. Je pense que Hébert doit être là pour ça doit pas être qu'une gestion administrative Hum. des ordures ménagères, parce que on, les gens, honnêtement, Hébert, ils le connaissent beaucoup par Oui, les déchetteries. On a eu la preuve la oui, dernière fois. La collecte des déchets, là hum, aussi, j'aurais des choses à dire parce qu'on hum, va évoluer, hein, hum, on pourra en parler. bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Et Hébert essaye d'activer au niveau, faire du circulaire, essayer d'aider, voilà, essayer de faire des choses. Mais nous ne pouvons pas tout traiter, pas tout gérer. Les mairies aussi sont motrices. Pour beaucoup, elles sont motrices et essayent de faire, proposent des choses, voilà, en local. La dernière fois, vous aviez parlé de Borpère qui proposait de se réunir pour parler de choses, voilà, Hum, simplement. C'est très bien, ça permet d'orienter la politique locale parce on échange avec l'habitant. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, hein, mais on hum, échange avec l'habitant. Et donc, ça permet voilà, de comprendre les attentes et aussi d'expliquer qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et c'est vrai que bah, l'habitant, depuis longtemps, il est questionné tous les 6 ans pour les mairies, hein, hum, par l'urne, hein. Il n'est pas questionné du tout au niveau référendum, national ou local, hum, faut le dire. Il y a des enquêtes qui sont faites. On a fait pour le fonds Herbois, il y a eu une enquête Internet avec 535 réponses sur un mot. Il y a eu le projet de territoire qui est en cours, qui a été aussi une enquête publique qui a été faite. Donc voilà, on fait des enquêtes au niveau Hébert, mais la population, c'est vrai qu'on a on a très peu d'échanges, de retours hum. sur ce qui est fait. Oui, À part quand on est sur des sujets un peu épidermiques, on parlait des déchetteries, oui, on parlait des déchets. oui. Là on arrive à avoir des retours, Des réactions. oui, voilà, Voilà, c'est des réactions. mais des réactions justifiées, hein, Oui, attention, hein, oui, oui, pas oui. Mais c'est pas forcément. pareil. C'est pas la même chose. Mais voilà, Réaction et participation, c'est pas voilà. la même chose. Par contre, on a besoin que les gens s'engagent. On a besoin que les gens s'engagent, prennent les sujets aussi, Oui, prennent les sujets et ils nous questionnent. Et oui, ils nous bah, questionnent. C'est important encore faut-il une organisation pour qu'elle pour le le faire. fasse, parce Oui. que sinon elle peut le faire qu'à titre individuel. Est-ce que Hébert a un plan de communication, de dispositifs pour créer ce lien Alors, entre les élus et la population? et- Parce que jusqu'à ouais. maintenant, les élus ont toujours été des prestataires de services. C'est mon analyse, hein. Mhm. C'est-à-dire qu'on vous a confié une C'est charge vrai. et
on vous vire quand on n'est pas content de temps en temps quand il y a des élections, mais c'est un rapport de prestataire de service mm, qui n'est pas un rapport en démocratie. mm, Voilà. Et de mon point de vue, il faut changer ça. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour ne plus être des mm. prestataires de services et que la population se mêle aussi de ces affaires. Alors, tout à fait. Eh ben, nous avons les conseils communautaires que nous réalisons une fois par mois, en fin de mois en Mmh. général, sont diffusés en direct sur la chaîne YouTube, donc permettent aux gens, parce qu'ils sont aussi publics, hein, les gens peuvent venir Oui, assister, et nous n'en voyons pas. oui, Nous ne voyons pas de gens venir assister. oui. D'accord? Peut-être un ou deux, toujours les mêmes. Ouais. Mais, et on se déplace. On fait des conseils communautaires euh, à Saint-Maurice, on fait des conseils communautaires à Clonard, on fait des conseils communautaires à Primaret. On se déplace sur le territoire, hein. Attention, hein. On se déplace et nous voyons personne venir pour pas nous interpeller directement, parce que Oui, pendant un conseil, on ne peut pas, bien mais sûr, à la fin, peut-être bien nous sûr. dire, attendez, là, il y a peut-être quelque chose, on peut discuter. On reçoit les gens aussi, attention, hein. Ils viennent à Hébert, on les reçoit. Oui. Il y a un sujet, on se déplace sur le territoire pour rencontrer les gens. On a eu ce cas de la déchetterie, Mhm. on a réagi, Bien on est sûr. venu, c'est normal. Et on se doit effectivement, il y a cette notion de prestataire de service, mais où on est aux obligés. C'est-à-dire que on est peut-être prestataire de service, mais dans la prestation de service, il y a de la communication obligatoire. Mhm. Moi, je le suis dans mon travail. On est obligé d'échanger avec le client. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, oui. derrière, il y a cet échange qui doit être Mais fait. Ouais, justement, alors, on n'est pas d'accord parce que pour moi, peut-être. vous n'êtes pas des prestataires de services. Oui. Vous êtes des délégués et donc on a quelque chose à voir et on ne doit pas vous abandonner en disant maintenant faites pour le mieux et on vous allume à la fin. Moi, je trouve Mm, ça très injuste pour les élus, hein. mm, mm, Voilà. Et ce n'est pas démocratique parce que vous n'êtes pas, de mon point de vue, vous n'êtes pas des prestataires mm, de mm, services, hein. mm, Il y a quelque chose, il me semble, à changer là. Sur les enquêtes, vous disiez mm, que vous en faites mm, malgré tout régulièrement. Est-ce que vous mm. pensez que c'est un dispositif qui est suffisant Non. pour impliquer la population et savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle pense? Non, parce qu'on les fait on le fait sur des sujets précis, hein. Attention, le fonds Herbois, on était sur Oui, quelque chose de précis quand même, hein. On veut connaître le parc de matériel qui existe sur le territoire pour pouvoir dimensionner l'aide financière et le volume, hein. Donc voilà, on s'est engagé sur un nombre de renouvellements par an, sur 3 ans. Donc voilà, on fait sur un sujet précis. On n'est pas forcément sur des enquêtes de libre parole. On est oui, sur des enquêtes orientées sur des sujets parce qu'on oui. veut définir, c'est assez technique, donc on veut définir des choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau liberté de parole, on n'a pas un forum, on ne fait pas un forum une fois par mois ou ou Hum, trimestriellement, mettons, pour dire bah, venez nous voir, on est oui. là, tous les vice-présidents, la présidente, on est là, on vous reçoit, venez nous parler. Ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui manque. Euh, c'est c'est pas un besoin qu'on ressent, malheureusement. C'est pas un besoin qu'on ressent parce que ce qu'on essaye de faire, c'est d'être réactif quand on ressent quelque chose. Vous Oui. voyez. C'est de dire, ben, effectivement, comme on ne sait pas tout, quand on sent hein, qu'il y a quelque chose qui se passe, un courant, on essaye d'être réactif et de pouvoir écouter et apporter. Parce que Hum, voilà, le but, c'est ça, c'est de faire progresser le territoire et essayer, à mon niveau, de l'adapter, de l'orienter vers une adaptation, ouais, vers ce qui se profile et que je ne connais pas, et ouais, ouais. qu'on sent arriver, qu'on voit arriver. J'étais pas plus tard qu'hier, j'étais à la montagne, hein, Hum, heureusement qu'il y a neigé hier. c'est vrai, ouais. C'était une catastrophe. Hum, Enfin, c'était 1400 mètres d'altitude en bas, il n'y a plus de neige. hum, Enfin, j'y vais depuis 42 ans là-bas, je hum, n'ai jamais connu ça. hum. Et c'était pas propre à l'endroit, Oui, enfin, toutes les Alpes sont comme ça. Donc, on sent que quelque chose arrive, on sent que quelque chose est là. On sent qu'il y a déjà eu des bouleversements qui vont peut-être s'accélérer ou pas. Je ne sais pas. ouais, ça, Mais les aléas. je ne sais pas parce qu'on vit une expérience en temps réel, là. Oui, On est dans la machine, quoi. Mais on ne sait pas où va la machine. Et on hum, n'est pas le pilote. C'est oui, ça oui. le problème. Voilà. C'est ça la définition des aléas. On sait Ouais. qu'on va avoir des aléas, mais par définition, on ne sait pas lesquels, hein. On ne sait pas lesquels. Et on essaye d'adapter, Donc, de on s'adapte. préparer notre Oui, territoire à dire oui, on oui. va essayer d'être moins mauvais. Ouais. Mais c'est voilà, c'est. Alors, pour rester sur les enquêtes Oui. et critiquer les enquêtes par informatique, on sait qu'il Mm, y a très peu de gens qui répondent. Une mm, véritable enquête, c'est au porte-à-porte.
avec des élus ou une équipe qui dépose un Ouais. document et qui revient le chercher une semaine, 15 jours après. Mm, mm, Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez jamais une image de ce que pense la population. mm, Et donc, du coup, on se dégoûte mutuellement. Les élus disent, les gens s'en foutent, mm. et les gens se disent, on n'est pas consulté. Donc, il y a un vrai quiproquo de mon point de vue, Et hein. vous avez raison, on a fait ça pour la commune, hein, pour ma commune, ma modeste commune. Ouais, On a fait une enquête par un bureau externe, ouais, d'accord? On a pris un prestataire de service ouais. voilà, pour les enquêtes. Beaucoup, ouais. Voilà, l'EM Lyon. Donc, Ouais, voilà. ouais, je connais, ouais. Voilà, et très bien. Et donc des petits jeunes motivés. Mhm. Et on a eu donc on a fait passer donc c'était on a fait passer par Internet aussi. Et on a aussi donné des questionnaires. Il y a eu la possibilité de venir remplir en mairie aussi Voilà, pour être aidé par la d'accord, secrétaire de mairie parce que d'accord, c'était sur Internet tout ça, mais il y avait des possibilités ouais, de euh, et on essaye de toucher les gens. Ben, on met dans les boîtes aux lettres des tracts, des ouais, flyers, on met sur le site Internet, on a l'application Panneau Pocket, on essaye dans le journal communal qui est pas un hebdomadaire, mais mhm, voilà qui paraît. On essaye dans le Dauphiné aussi, quand on essaye de partager un maximum l'information. Mais malgré tout ça, je sais qu'il y a des gens qu'on ne touchera pas. On peut pas toucher tout le monde. C'est impossible. C'est oui, compliqué oui, pour nous. Et, et on a eu, vous voyez, sur une enquête, donc on est 162 habitants sur la commune, on est vraiment la plus modeste des communes, on a eu 45 réponses. D'accord? Alors voilà, c'est d'adultes, hein, c'est des adultes oui, surtout qu'on voulait qui répondent, voilà, ou des presque adultes. Mais voilà, c'était vraiment. Donc on est satisfait du nombre de réponses. Ça nous permet de définir, c'était pour qu'est-ce qui vous manque sur la commune on n'a plus de commerce. mhm, La commune est devenue propriétaire de la dernière licence 4. Voilà. ouais, Donc, on n'a plus. Avant, on m'a dit il y avait 3 bars dans la montée, il y avait 3 épiceries, enfin, il y avait une vie mhm, de village assez importante. Et on n'a plus rien. Donc, qu'est-ce que la commune doit faire? Qu'est-ce que vous attendez de la commune sur voilà, un lieu? Les réponses, moi j'étais parti sur une idée de restaurant, vous voyez. mhm. Voilà, restaurant, épicerie multiservice, voilà, tout ça. Et les réponses, c'est pas ça. Ah oui, Non, les réponses, c'est il nous faut un lieu qui fasse café, qui fasse relais colis, parce que vous savez ouais, ouais, le fonctionnement actuel de la société, qui ait une borne Wi-Fi, qui fasse que les gens puissent venir travailler, vous voyez, ouais. consulter, voilà, Un pourquoi tiers-lieu, en un fait. tiers-lieu, Un tiers-lieu. voilà, qui fasse un peu Oui, épicerie de produits locaux, vous voyez, un peu quelque chose qui soit assez dynamique, point de rencontre. un point de rencontre, voilà. Donc on est sur Et qui ne un. soit pas que financier, hein. Non, tout à fait. C'est-à-dire, je peux aussi m'installer avec ma Ouais, bouteille ou mon thé tout à et fait. travailler sur Tout Internet à et fait. on est ensemble. Et c'est pour Oui, amener les réponses, ça a été amener de la vie, oui, amener un lieu commun, effectivement, amener cette chose qui manque à un village qui est devenu un village dortoir, oui, où les gens ne sortent plus de comme chez toute la eux, campagne. comme toute la campagne. Quand vous faites une manifestation, vous avez quasiment pas personne du village, mais vous avez des fois pas la majorité du Ouais, village. Vous avez du mal à faire sortir les gens de chez eux, à venir participer, alors qu'il y a pas forcément vous proposez pas, il n'y a pas besoin de mettre d'argent, vous voyez. Des fois, c'est des manifestations oui, qui sont simples, voilà, qu'on offre pour pouvoir justement faire du lien, se retrouver, passer un bon moment ensemble et faire une vie de village. Et donc, les gens nous demandent un lieu, voilà, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où les gens se disent, bon, on se voit plus, on se voit plus. et oui. Donc là, voilà. Et nous, on a aussi le sujet en disant, ben, on a une boîte à livres, vous voyez, sous le Hum, kiosque, on a mis hum, une boîte à livres. Ce qui marche bien, c'est plein. hum, pas de Ça a souci. fonctionné. Euh, mais on n'a pas de médiathèque, parce que le mot c'est médiathèque maintenant, bibliothèque, Hum, on n'a pas de lieu vraiment où hum, quelqu'un, bah, voilà, on peut hum, parler d'un livre, hum. on n'a pas ce lieu-là. Donc vous voyez, les gens, et le restaurant est venu en dernier. Le restaurant Oui, était oui, la dernière chose que les gens voulaient. Et oui, oui, c'est oui, bon. Et donc voilà, oui, oui. on a fait cette D'accord. enquête et on a défini voilà, cette envie. Donc Sinon, maintenant, est-ce qu'on oui, va arriver à la mettre en oui, musique? oui, C'est autre chose, c'est vraiment intéressant. mais il y a une envie, il y a un besoin. Vous Oui, oui. voyez, Ouais. Ben oui, parce qu'on a perdu quelque chose d'essentiel avec oui, cette vie-là, tout et à fait, les gens le perçoivent. tout à Il y fait. a des gens comme Eric Sadin, un philosophe, qui dit Hmm. aujourd'hui, on est dans l'isolement collectif. Oui, C'est-à-dire qu'on est Eric tous Salin. ensemble reliés par quelque chose, mais en fait, on est seul, hein. Et c'est Exactement. intéressant que des gens réclament du lien, parce Hmm. qu'effectivement, on ne peut rien faire si on ne ressout pas les liens. Ce qui m'amène, moi, dans mon village, à dire, mais il faut réinstaurer des veillées, Ah oui, réapprendre, ouais, ouais, ouais. réapprendre à faire des veillées. Hmm. Mais vous savez, le lien.
vous l'avez en fait sur la commune. Alors effectivement, c'est bien un lieu voilà, simple. Mais la maison commune, la mairie, Oui, c'est la maison commune, ça s'appelle, hein, vous oui, savez, hein. oui, Et dans cette maison commune, bah, les gens viennent pas. oui, Les gens viennent pas discuter. oui, Et on fait des conseils municipaux, au moins une fois par mois en général. Euh, ben, on n'a personne. oui, On n'a personne. oui, Pas de public. Pourtant, ils sont publics. oui. On n'a pas de public. Et vous voyez, Mais oui, on voit qu'il y a quand même un lieu qui est la maison commune qui n'attire pas, qui ne permet pas de se rassembler. il me semble que on a du mal à nommer les choses. Il n'y a pas si longtemps, les gens se ressemblaient sur la place du village. Ils Mhm. allaient à la messe le matin, Ah ils oui, traversaient, ils allaient au bar qui était en tout face. à fait. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, si on ne remplace pas cet espace-temps qui Mhm. était le temps de la messe et du pot après au bar, et si on ne le nomme pas comme ce lieu de rassemblement, alors c'est diffus, chacun est devant sa télé. Donc, il faut pouvoir penser le tiers-lieu, le rendez-vous au tiers-lieu, Mhm. comme une nouvelle forme de sacré, quoi. Mhm. C'est-à-dire, au lieu d'aller à la messe, ce qui n'empêche pas qu'on puisse y aller, hein, Tout à fait. mais avant, après, on peut aller dans ce tiers-lieu, Tout à c'est-à-dire c'est un fait. nouveau lieu de rencontre. Mm. Et on essaie de le faire, nous, à notre niveau, hein, au niveau de la commune. On a 2 fois par an une obligation historique importante, le 8 mai et le 11 novembre. Ouais, D'accord? Ça rassemble très peu, ouais, voire plus ouais, personne. ouais, Et nous offrons, à chaque 8 mai, 11 novembre, juste derrière le monument aux morts, ouais, on a donc l'église et à côté, on a la buvette ouais. qu'on a créée. Et à cette buvette, on offre un bout de saucisson, un verre de blanc. Vous voyez, on Ouais, offre quelque chose de convivial, un morceau de pain, on discute, on peut échanger. ouais, Et ben ça rassemble pas bien. Vous voyez, ouais, on a du mal à faire venir les gens, même sur des marqueurs forts de notre société française, ouais, qui ont tendance on sent que ça s'oublie. ouais, On oublie ce qui s'est passé, on oublie des choses. Et voilà, on n'arrive plus à rassembler. Vous ouais. voyez, D'accord. il y a Mais un moi, délitement. je vous propose de trouver les noms, Hum, hein, puisqu'avant, on allait à la messe. à la Si Lamette, vous oui. n'avez pas un lieu que vous nommez tiers-lieu quelque Ouais, chose ouais, ouais, ou une initiative que vous nommez, ouais, que vous ne nommez pas, c'est difficile. Moi, enfin, c'est mon métier, mais je pense que les choses, il faut les nommer. c'est Et vrai. la difficulté, c'est de trouver le bon nom. Alors, les gens peuvent le trouver eux, mais on peut Ouais. aussi leur proposer. Mais il faut nommer le lieu, la chose, ce qui se passe, Hum, et de façon à ce qu'on sache quand on y va, le sens que ça a hum, d'aller dans ce lieu-là. hum. Voilà. Il me semble qu'un de nos défauts, c'est de ne plus nommer les choses. C'est vrai, c'est vrai. Mais actuellement, sur un lieu, on ne peut plus rester sur un lieu mono-usage. Oui? Non, d'accord. Pour attirer, on est obligé de que le lieu fasse plein Ouais, d'usages parce on est une société qui est tellement maintenant protéiforme dans tous les ouais, sens qu'il faut qu'on puisse attirer les gens parce qu'on voit que quand on fait une manifestation sur un sujet, on n'arrive pas. Vous ouais, voyez, ouais, il ouais, faut, tout à voilà, fait. c'est un lieu, un nouveau lieu, un tiers-lieu, un lieu où on se rassemble, mais où il y a beaucoup de possibilités. C'est ce qu'on ressent dans l'enquête qui a été faite, c'est ça, il faut aussi que ça fasse des pots de pain. Vous Oui, voyez, oui, boulangerie, vous n'avez pas dit ça, mais oui, oui, c'est aussi quelque chose bien sûr. qui est un besoin. Le pain, c'est la base, hein, Ouais, c'est la base de la nourriture. Voilà. ouais, ouais, Et, et voilà, il y a ce ouais, ouais. côté chercher ma baguette ou un petit café, Et puis je quand prends j'y mon suis, journal. Vous voyez, ça fait si je un. suis à l'abri pour discuter avec Je suis à quelqu'un, l'abri, vous voyez, le maire, ah, ils ont encore pris une décision, ils ne ouais, comprennent pas, ouais, ils font n'importe quoi. Enfin, vous voyez, ouais, mais c'est très bien, il ouais, faut qu'on puisse échanger. Et c'est vrai qu'il y a plus du tout, et bon, dans notre village, peut-être encore plus qu'ailleurs, on ouais, n'a plus de commerce du tout. Donc voilà, ouais, ça se d'accord. ressent énormément. Alors, je vais revenir un petit peu sur mon dada, parce que pour Allons-y. faire venir à la population, pour la Ouais. convoquer sur ses affaires, encore faut-il lui dire que ce sont ses affaires et que c'est elle qui va décider. Mm. Et deuxièmement, à mon avis, par rapport à ce que vous disiez au début sur la difficulté mondiale, que c'est urgent. Et Ouais. pour l'instant, je connais Chasse, Reventin et Jarcieux qui ont déclaré l'urgence écologique, que je rajouterai moi aussi l'urgence démocratique. Et alors que tout le monde reconnaît qu'il y a urgence, Mm. personne ne veut nommer l'urgence pour dire à la population, on doit se réunir sur la place du village parce qu'il y a une urgence. Donc, il y a des choses qui deviennent prioritaires, qu'on doit changer l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui se passe que les mairies, Hébert, refusent, pour la plupart des Mm. municipalités, de nommer l'urgence? Je pense que ouais, nommer l'urgence, on n'en ressent pas le besoin
parce on n'est plus, enfin pour moi, pour nous, on n'est plus dans le... euh, nommer l'urgence, ça serait définir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et, enfin, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas intégré. Et pour moi, l'urgence climatique, elle est intégrée déjà dans nos politiques. Donc, c'est pour nous, ça, il n'y a pas le fait de faire un plan climat, d'être intégré à un PPA, de, d'activer des choses sur le territoire pour justement pallier, comme on disait, ces aléas. On est déjà dans la gestion de ça. Donc pour nous, le nommer, ça serait revenir en arrière, parce que pour nous, c'est intégré. Vous voyez, c'est pour ça il y a peut-être deux temps où nous, on est sur un temps où on est avancé, et vous êtes sur un temps où vous voulez nommer les choses parce que pour vous, la population ne l'a pas intégré. Et je suis pas sûr. Elle est intégrée. Oui, je suis pas sûr parce que la population, elle est capable de se contraindre quand il y a un problème. On l'a vu au moment du Covid. On a contraint la population de manière forte, hein. Mm. On ne pouvait plus sortir de chez nous, on ne pouvait plus aller travailler, on ne pouvait plus voir les gens, et le pays n'a pas brûlé. D'accord? Donc, la population, peut être résiliente, elle peut être contrainte, et elle l'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, à Hébert, on est déjà dans l'action, en fait, finalement. Donc, nommer l'urgence climatique, pour nous, c'est revenir en arrière. Vous voyez, ce qui est pour ça que je pense qu'il y a il y a ce décalage. Pour vous, Hébert, ou pour vous, Axel Monterrema? Est-ce que je peux parler au nom d'Hébert? Eh oui, Je suis un vice-président, je ne suis eh pas oui. Hébert, et je ne sais vraiment pas tout. Donc, je parlerai pas, je pourrais pas Il me dire semble que vous que parlez pour vous, là. je parle pour moi, bien sûr, parce que je suis maire de ma commune et je ne l'ai pas fait sur ma commune. Non, mais je veux dire que quand vous parlez pour vous, j'ai pris en compte l'urgence depuis Ouais, longtemps, on essaye. je pense que ce n'est pas vrai pour beaucoup d'élus Je qui suis ne d'ac- veulent pas reconnaître la situation d'urgence. je suis d'accord et je suis d'accord et on n'a pas. C'est vrai que comme on n'a pas tous les mêmes typologies aussi de communes, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Vous voyez, moi, sur ma modeste commune, j'ai pas les problématiques de politique de la ville, les problèmes de quartier, des problèmes de drogue, des choses que je n'ai pas à gérer, que je ne subis pas. Et donc, on peut s'intéresser à des sujets autres qui sont Ouais, je hyper comprends. importants. Vous Je voyez, comprends. donc, je pense qu'il y a des mairies qui ont des sujets que je n'ai Mm. pas et qui leur permettent, ben, ils sont dans une autre temporalité Ouais. peut-être. Vous voyez, mais ils ont des élus qui sont dans leurs conseils municipaux, ils ont des élus qui sont dédiés à ça. Ouais. Vous voyez, ils ont des élus qui sont dédiés à ça. Et par contre, le réchauffement climatique, l'amélioration de la vie en ville, est une priorité, par exemple, du PLUI qui est en définition. Ça Mm. fait partie des priorités. L'environnement, améliorer la qualité de vie, les îlots de chaleur, lutter contre ça, ça veut dire quand même que, vous voyez, sur d'autres thématiques, il n'y a pas que le vice-président de l'environnement, sur aussi tout ce qui est aménagement du territoire, on est dans cette démarche-là. Mm. Donc on est déjà dans récupérer les eaux de pluie, vous voyez, on est dans des choses, dans des choses vraiment, il y a des choses qui ont été Ouais. comprises et qui sont en train d'être intégrés, qui vont être déployés. Je ne sais pas si vous avez fait la réunion Pas PLUI qu'il y encore, a non, eu non. à Non. Saint-Barthélemy, Ouais, non? Saint-Barth, ouais. Saint-Barthélemy, voilà. C'était le 13 Ouais. février. Et ben voilà, les choses se déclinent et il y a des choses qui sont prises en compte à Hébert. Effectivement, peut-être dans certaines communes, vous avez moins cette impression. Ouais. C'est moins dit, c'est pas pour eux un sujet prégnant parce qu'ils ont d'autres sujets qui sont vraiment, Mm. voilà, quand vous avez des quartiers difficiles où Des ça, élus qui sont agressés. c'est pareil. Alors, attention à ça. Vous avez raison. Sur le territoire, Oui, attention. Sur le territoire, à l'intérieur du territoire, oui. hein. Oui, ça, c'est un problème. Et l'élu, quand il se fait agresser, sa priorité, c'est pas vraiment l'expérience climatique qu'on est en train de vivre. Mm. C'est La se sécurité, protéger, bien sûr. la sécurité de sa famille, la sécurité de ses Et de la citoyens, population, la etc. population. Bien sûr. Et on est sur d'autres Mm. priorités. Mm. Voilà. C'est pour ça que D'accord. Hébert a des compétences qui permettent, qui permettent aussi à ces élus bah, de se reposer des fois un peu dessus en disant bah, Hébert va faire. J'insiste, hein, sur une échelle de 0 à 10, de tout va bien à c'est l'urgence 1. Zéro, c'est tout va bien? 0, c'est tout va bien, Ouais, ou 1, c'est tout va bien, ouais. et 10, c'est l'urgence 1, les questions climatiques, écologiques et sanitaires. Hmm. Vous vous situez où? Je vous rappelle que Neuder a dit 10. C'est l'urgence 1, hein, pour Alors, Neuder. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les solutions, hein, simplement sur le degré d'urgence, hein. pour moi, on est aussi sur une note très élevée au Ouais. niveau de l'urgence.
ouais, Déjà, ça s'appelle une urgence. ouais. Je peux vous dire, on ne peut pas être bas. C'est pas possible. Et Noder, qui est un médecin, vous lui parlez d'urgence, il va vous dire que c'est la priorité, ce qui est normal. Euh, le problème de l'urgence, c'est qu'elle réclame des mesures rapides, fortes, mais là, on est sur un temps long. Adapté, Adapté, mais on est sur un temps long, mine de oui. rien. Et, C'est pas évident. ça oblige à hiérarchiser Ouais, les urgences, prioriser, hein, à les prioriser, prioriser, hein. prioriser, Voilà. Du coup, prioriser. si on dit que c'est 10, ça veut dire que ça devient une priorité. C'est ça. Et il faut pas traiter d'autres sujets, d'abord. Oui, c'est-à-dire que c'est l'angle par lequel on regarde les choses. C'est l'angle par lequel on regarde les choses, exactement. Voilà. Donc, tout doit être mis à l'aune de cet angle-là. Oui, On est d'accord. Tout doit être regardé dans ce prisme-là, voilà. qui on ne sait pas si c'est le bon prisme. C'est ce que je veux dire, parce que comme on vit une expérience en temps réel, on ne sait pas si les choix que nous faisons aujourd'hui seront vraiment On est les bons. d'accord. Donc, On est d'accord. on a quand même un parti pris, on a quand même un choix à faire. Et voilà, il faut. Voilà. Mais moi, je suis sur une urgence. On est sur enfin, on est très haut. À Hébert, honnêtement, au niveau conseil communautaire, le bureau communautaire, il y a quand même il y a des frictions, il y a des tensions, mais les sujets environnementaux, on a fait un bilan carbone, on essaie d'améliorer les choses au niveau émissions de CO2 de la collectivité. Hein, on a quand même un plan d'investissement sur le renouvellement des véhicules Hébert, parce que c'était une grosse source d'émissions Hum, de CO2. Donc on a investi dedans. Donc en fait, ça a été voté par la majorité des élus, même hum. quasiment tout à l'unanimité. Il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il faille agir. Vous voyez. Après, certains ont des temporalités des fois peut-être différentes, mais ils savent tous qu'il faut agir. Voilà. Mais il y a peut-être des temporalités différentes. Mais la note, elle est haute. Dire 10, ça serait trop facile, je pense, parce qu'on Vous est, trouvez? oui, ça serait trop facile parce on n'est pas qu'un, on est plusieurs, et on a tous notre prisme. Donc, on essaye de faire au maximum, honnêtement, dans ce sens-là, en en essayant d'amener à chaque D'accord. fois la notion environnementale. D'accord. Depuis que je suis à la Ouais. vice-présidence, on essaye de regarder un maximum dans tous nos projets, qui sont des projets techniques, hein, d'amener, ben, par exemple, la mise en place de haies Hum, autour des captages d'eau, euh, les renouvellements de véhicules, les bornes de recharge électrique, le vélo, les modes doux. Hébert a un schéma mode doux. Hébert a lancé, non, lance, début, on est quel jour là? Le début mars, le 37, le 4 mars, nous lançons la ligne hum, Bord-Père, le péage de hum, Roussillon. hum. Voilà, donc on essaye, Hébert a conscience d'apporter des solutions pour réduire l'empreinte carbone de tout le monde. Et on est vraiment dans Ouais. quelque chose, vous voyez, Ouais. dans toutes les politiques, dans toutes les Ouais, thématiques, ouais. on essaye d'améliorer les choses. Alors, je vais le dire encore autrement. Allez-y, je ne vous ai pas répondu. Si, vous Ou alors répondez. ma réponse ne vous convainc pas. Je vais le dire autrement. Quand c'est une urgence, on n'a Hmm. pas le droit à l'échec. Ah, Voilà. Et ah, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses, mais si vous échouez, on continue à essayer. C'est-à-dire que vous faites le maximum, vous faites le nécessaire. Or, en urgence, il faut le faire le nécessaire et suffisant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas échouer. Or, il me semble que les élus n'ont pas intégré que l'échec est interdit. Ils s'autorisent l'échec dans 5 ou 10 ans. Or, moi, en tant que militant démocratique, je me refuse cet échec. C'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, on ne doit pas dépasser tant de quantité de CO2, on ne doit pas tuer tant de biodiversité, on ne doit pas produire tant hmm, de déchets, etc. hmm, On ne doit pas, et ce n'est pas il faut essayer, on doit faire au mieux, c'est qu'on ne doit pas le faire. Vous entendez la différence de hmm, perception des hmm, choses? hmm. Oui, c'est un discours beaucoup plus autoritaire. Oui, Hmm. J'entends. oui, oui. J'entends la différence d'autorité du discours. Euh, De contrainte, Deux contraintes, c'est-à-dire, voilà, on doit réussir. mais amener la contrainte, il y a la manière autoritaire Oui, et amener la contrainte d'une manière, on va dire, plus douce. Vous oui, voyez? Parce qu'effectivement, on peut y aller en mode autoritaire. Et c'est au niveau acceptation, des fois, ça peut être compliqué. Vous voyez? oui. Donc, moi, je suis persuadé, on va dans un sens. Est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. Et on y va. Mhm.
Est-ce qu'on doit réussir? Il faut qu'on réussisse, même si, je le rappelle, Mmh, nous sommes 37 communes de France, d'accord? Sur une planète mmh, où la pollution est mondiale, mmh, l'impact l'impact sur la planète est mondial, il n'est pas, ouais, il est pas qu'à l'aune des 37 communes mmh, d'Hébert qui sont, et je le dis, on est en France, au niveau émission de CO2, on n'est pas bon, mais on se soigne et on n'est pas les pires, de loin, de loin. D'accord? Donc faut l'intégrer, mais on doit, et c'est ce qu'on essaie de faire, montrer un exemple, même si autour de nous, pas, je ne parle pas forcément mmh, les communes autour de nous, hein, je parle au mmh, niveau national, mmh, hein, international, on ne joue pas le jeu. On le sait, mmh, on le sait, on le voit. On le voit avec l'agriculture en ce moment, hein, mmh, qui a raison qui a raison de se défendre, de dire bah, vous nous contraignez à un jeu avec des règles et vous autorisez d'autres à jouer à ce jeu sans les mêmes règles. mmh, Et derrière, ça ne marche pas. Vous voyez. mmh. Donc, est-ce qu'on doit réussir? Il faut qu'on réussisse. Mais est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Et alors, qu'est-ce qu'on se donne les moyens de réussir? Ça, c'est la bonne question. Mais comment c'est la bonne question. C'est la bonne question. Est-ce qu'on essaye de se les donner les moyens? On Mmh, essaye. On essaye de progresser dans les ouais, moyens. Oui, on part de quelque chose, il n'y avait rien, honnêtement, hein. mmh, On part mmh, de quelque chose, il n'y avait rien. ouais, ouais, C'était, enfin, ouais, voilà, c'était assez vide. Donc, on essaye de se donner des moyens, on essaye d'agir. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas moi qui vais le dire. mmh, C'est pas moi qui vais le dire. Mais si vous dites aux élus, ah, mais t'as pas le droit à l'échec, vous n'avez plus d'élus, hein. Qui c'est qui va le prendre le bâton, là, pour aller faire le boulot? Personne. Personne va vous dire, ah oui, non, mais vous avez raison, monsieur Rangin, on va réussir. Et si vous ne réussissez pas, bah, oh ben, c'est le petit matin, le Mont Valérien, voilà, non, quand même, mmh, quand même. Il y a un moment, il faut qu'on réussisse, effectivement, il faut réussir. On se donne des moyens, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais il faut on compose avec un ensemble, un ensemble. Et cet ensemble, on le fait bouger, vous voyez? On le fait bouger par touche, mais on bouge. Il n'est pas figé. C'est ce que je note, ce que j'aime bien, c'est ce qui fait que je, je m'inscris dans la continuité, c'est qu'il y a une évolution. Si je me retrouverais dans un exécutif où c'est figé, c'est bloqué, ben je ne serai pas. mmh. Je D'accord, n'y serai plus. Moi, je vois une évolution d'accord. et je sens une évolution. Je sens une envie d'évolution. Mmh, Donc, c'est plutôt positif. Mais des fois, on a des blocages, effectivement. mmh, Tout le monde n'est pas au même diapason. Vous avez raison de le mmh, dire, là. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, qui sont un peu. Voilà, ça coince. Mais petit à petit, mmh, les choses évoluent. On avance. Mais est-ce qu'on avance au bon régime? mmh. On a pris la vice-présidence de 2014. Le problème, il date pas de 2014. Oui, On est d'accord. Le d'accord. problème, c'est toutes les générations avant qui ne savaient pas, Mmh, pour la plupart, mmh, qui ne savaient pas. On ne va pas leur jeter la pierre, mais on demande à ma génération suivante de sauver la planète. mmh. Faut quand même se le dire. Moi, depuis que je suis né, je vois quoi? Depuis que je suis né, je me rappelle de quoi? Des marées noires. Mmh, Je me rappelle de la couche d'ozone, du trou dans la couche d'ozone mmh, quand j'étais gamin. Vous voyez, mmh, je vois que des problèmes climatiques, des problèmes mmh, que nous engendrons. Je vois tout ça. Et on me demande à moi et aux mmh, suivants de solutionner ça. mmh. Waouh! Hein, vous voyez Oui, ce que oui. je veux dire? Waouh! Alors, moi, je ne vous demande pas ça, justement, je vous demande d'organiser la Ouais. population pour qu'elle s'en occupe et qu'elle règle le problème et que vous ne soyez pas un C'est, prestataire qui le c'est, règle à notre c'est place. ce que je vous disais au début. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas tout. Oui. Bah oui, Mais bien, par contre, on est bien d'accord. je veux tout. Oui, C'est-à-dire que je ne ferai pas tout, oui, oui, mais je veux tout. Et s'il y a des sujets que nous ne traitons pas, alors que nous pouvons les oui, traiter, il faut nous le dire. oui, Il faut venir nous chercher. Parce que il y a, on a un plan, oui, on a un plan. On essaie de le respecter, ce plan. On essaie oui, d'avancer sur les items du oui. plan, d'accord? Mais ce plan, c'est un plan, c'est pas un plan figé. Mhm, C'est un plan qui bouge. On peut mhm, rajouter des choses, on peut évoluer. Et on attend de la population, ben, voilà, qu'on puisse échanger, effectivement, mais
C'est pas à Euh, moi de tout faire. oui, alors si vous cherchez des sujets où je peux venir vous chercher, j'en ai au moins un Oh bah, qui est aussi important il y que en le a voir. climat, Hmm. c'est la biodiversité qui s'effondre, Hmm. partiellement pour le climat, mais minoritairement à cause du climat. D'abord parce qu'on lui prend toute la place. Hmm. C'est d'abord ça le problème de la Ouais. biodiversité. Ouais. Or, la biodiversité n'est pas une urgence des politiques. Or, c'est la branche sur laquelle on est assis. Et moi, je ne vois pas, même si je sais qu'il y a un plan avec les, hein, il y a quelqu'un qui en parlera dans le journal, je ne vois pas un souci prioritaire sur protéger et produire de la biodiversité, parce que la biodiversité, ça se produit en lui laissant des espaces et des conditions pour se développer. Et je trouve que les élus ont beaucoup de difficultés avec la biodiversité, parce que c'est moins technique. Hmm. Ça rapporte pas de bois. Peut-être que ça ne C'est porte pas de voix, c'est technique. économiquement pas intéressant. Oui, Faut le dire, hein. oui, Faut le dire. c'est pas un marché. Tout est quasiment depuis toujours est fait sous l'aune de l'économie, hein. Oui, c'est pas un marché, la C'est pas un marché. biodiversité. Oui, Vous voyez? C'est pas un marché, alors que c'est peut-être notre salut, effectivement. oui. Tout Mais à ce fait. sont des comportements. Hmm. Hein, voilà. Et je trouve que moi, c'est le grand manque. Hmm. Donc, il y a beaucoup d'écolos qui disent, attendez, il n'y a pas que le climat. Le climat, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce Le que, climat, c'est une conséquence, hein. oui, On est sur une oui, conséquence. on n'est pas sur une cause. Non, Ouais, on est sur une conséquence. Donc, et d'ailleurs, le problème climatique, on essaye en ce moment de l'enfouir dans les mines. oui, Hein, tout à on fait. essaye de résoudre le problème climatique à coup de matériaux, à Ouais, coup de minerais et à ouais, coup de solutions ouais, technologiques. ouais. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? L'autre point, ce sont les déchets, mais Jacques Garnier va en parler probablement Hum, dans, hum, dans ce numéro, qui est un commun, alors ce qu'on appelle les hum. communs négatifs, c'est-à-dire la première chose qu'on a en commun, c'est les déchets qu'on produit. C'est vrai, À t'as raison. part que le vivant, jusqu'à maintenant, produisait des déchets qui servaient de substrat à d'autres vivants, donc il y avait Oui, un recyclage. oui, Or, nous, notre nouveauté, c'est qu'on produit des déchets oui. dont on ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'on garde dans les pieds. Et que du coup, alors on peut mettre des usines pour le traiter, on peut les Hum, stocker, etc., hum. améliorer ça, mais l'enjeu aussi, d'abord, c'est C'est d'en réduire. produire le moins Mais oui, vous possible. avez raison. Or, je ne vois pas de politique auprès des individus, c'est facile de leur dire prenez moins d'emballage, mais du coup, quelle est la politique auprès des entreprises qui distribuent, qui commandent, etc., ou qui fabriquent et qui envoient? C'est-à-dire, je ne vois pas, moi, une vraie politique pour dire on doit diviser par deux en 10 ans les déchets, Hum, plastiques, les hum, cartons, etc. hum. Oui, oui. Et malheureusement, c'est pas mon niveau. Oui, Je suis désolé, je suis ouais, d'accord avec vous ouais, sur le côté plastique, le côté déchets, ouais, le côté carton, emballage, les ouais, yaourts, ils sont, ouais. ouais, c'est tout emballé, voilà. Effectivement. Mais malheureusement, c'est pas mon Ouais. niveau. Et Voilà. Et du coup, il y le aura un climat, sujet, c'est ouais. l'arbre qui cache la forêt, hein, Tout à fait. parce qu'on a des solutions techniques, c'est un marché. Tout à fait. Et, Sur la biodiversité, vous avez oui, commencé là-dessus. oui, Sur la biodiversité, effectivement, on a un programme donc, de haies autour des oui, captages d'eau, hein, de ramener de la biodiversité. Aussi sur le siège des Berres, on a planté des oui, haies, tout ça. On a planté aussi oui, des, des, euh, des- des tomates, on a planté oui, des choses d'accord. pour que voilà, qu'il y ait un échange, qu'il puisse y avoir de la production Oui, aussi. Donc, moi, je voudrais qu'on. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais c'est un peu de mal à se faire, mais j'aimerais qu'on mette en place. C'est euh, avoir le bilan de tous nos terrains oui, propriétés hébert qui sont inutilisés. Et je voudrais dessus, moi, qu'on puisse y planter des choses, hum, y planter de la forêt, y planter des choses et la laisser vivre. ouais, D'accord? Pour justement faire des sanctuaires de oui, biodiversité, des puits carbone, parce qu'on bien sûr, on en a besoin. Voilà, des îlots, ça permettrait peut-être aussi de lutter contre la chaleur. bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais avec des essences adaptées Oui, que je ne connais pas. oui, parce que ça va vite, oui, Voilà, ça va trop vite. ça va trop vite. Et la forêt, je suis maire d'une commune forestière, on a Oui, 82 hectares de forêt oui, communale, c'est pas forcément fou, mais oui, sur une modeste commune comme la mienne, c'est pas mal. oui, C'est la moitié du territoire de Saint-Jean-de-Lerme, c'est de la forêt. D'accord? d'accord. Donc c'est un sujet chez nous important. On a des entreprises forestières qui font du bois de chauffage, du piquet. Oui, Euh, on a une gestion ONF de notre forêt communale. oui, On a l'affouage pour oui, les habitants. oui, Et on sent une pression forte oui, sur la forêt. oui, Euh, une pression pour produire du chauffage, de la hum, plaquette forestière pour les grosses chaudières de ville. hum, Il y a cette pression. Le bois de chauffage, c'est une pression. Le piquet, une pression. Légère pression. Mais on sent que
plus en plus d'entreprises, Ouais. il y a un besoin sur cette ressource qui se renouvelle, qui est renouvelable, effectivement, qui met 25-30 ans à se renouveler dans un climat constant, stable, Oui. ce qu'on ne connaîtra peut-être plus, Mm. on ne sait pas, mais qu'on connaîtra peut-être plus, Mm. ou une autre stabilité, mais Mm. on ne sait pas où on va. Actuellement, l'ONF a lancé depuis quelques années un programme d'études pour de nouvelles variétés adaptées. Voilà, pour adapter un peu le. Parce que, comme je leur ai dit dans une conférence il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, euh, il va y avoir un trou. C'est-à-dire que la forêt dépérit, se sèche, Mm. prend des scolites, enfin Mm. voilà, Mm. il y a plein de problèmes, euh, se renouvelle, mais des variétés disparaissent, les Oui. hêtres notamment, les résineux, Le chêne voilà, pédonculé. voilà, par exemple, vont être remplacés par d'autres Mm. variétés, mais l'évolution de ces variétés a un certain temps, Oui. une certaine temporalité, Oui. et comme on est sur un réchauffement climatique assez brutal, Oui. l'adaptation de la nature va être plus lente, enfin Oui. à une certaine vitesse, Oui. et donc entre ce moment d'adaptation, Oui. il va y avoir, je pense qu'on va vers un trou. Il y a un problème, il y aura Oui. un Oui. problème Oui. à un moment. Et effectivement, il faut qu'on garde de la biodiversité, il faut la favoriser. Oui. Il faut garder ce qu'on a, la favoriser, et sanctuariser un maximum d'endroits de forêt. Mm. Voilà, il faut entretenir la forêt, attention, parce qu'une forêt qui a trop vieilli, déjà, elle piège plus de carbone. Elle vous refroidit, oui, l'été, elle va rafraîchir, mais il faut la renouveler. Donc, c'est pas aberrant de couper, mais que ça repousse. Attention, faut pas faire des coupes rases et tout, il faut faire Mm. quelque chose comme il faut. Donc, il y a un vrai sujet et ça m'inquiète énormément. L'utilisation qu'on fait de la forêt, on l'a Mm. laissé tranquille pendant de nombreuses années parce qu'on avait le charbon, on a découvert le pétrole. C'est ce qui l'a sauvé, hein. C'est ce qu'il a. Le Exactement, charbon, sinon on l'aurait rasé, hein. exactement. C'est dingue, hein. Alors, je ne sais plus quand c'était, mais il me semble, enfin, c'était sous François Ier ou Ouais. je sais pas quand, mais la forêt était devenue rigiki en France parce que Oui. on- On faisait des bateaux. les bateaux, on faisait les maisons en bois, Ouais. attention, hein. Ouais. On faisait le chemin de fer, enfin pas le chemin Mm. de fer, mais on faisait les mines, vous Ouais. savez, on Mm. étayait, on Bien machinait. sûr. Il y avait tout ça a consommé du bois Mm. euh, et on l'a laissé tranquille grâce aux énergies fossiles. Oui, Donc, les énergies fossiles n'ont pas été que négatives. bien sûr. Elles ont permis une reconstruction de la forêt, Mm. mais là, on est reparti dans une consommation de la forêt nécessaire, parce qu'effectivement, il faut switcher les énergies fossiles, mais il faut le gérer. Et en France, je ne sais pas si ailleurs c'est le cas, parce que je ne connais pas, Non. on n'est pas capable de dire à l'instant T quel volume de forêt nous avons sur pied. On n'est pas Oui, capable. je suis Nous sommes d'accord. dans de l'estimatif. Ouais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Oui, oui, Monsieur oui, oui, Béchu. oui, Je oui. l'ai vu à une à Lyon là, en décembre dernier. Ouais, ouais. Il nous a annoncé la mise en place d'un outil pour être précis dans le volume forestier français. Actuellement, on est vraiment sur de l'estimatif. Mm. Et les grosses chaudières que vous voyez Ouais. biomasse ont des contrats pour un rayon de fourniture. En général, 100 kilomètres. 200, je dirais. Ah, ils ont grandi alors. Euh, je, Parce que c'était Enfin, 100, hein. je dirais 200 max, mais moi j'ai plutôt 200 en tête, mais après je peux me Ça fait un tromper. diamètre de 200, hein. Diamètre de 200. Un rayon de 100. Voilà, mais, voilà, mais je peux me tromper. Mais ce que j'ai peur aussi, c'est ces chaudières utilisent des plateformes forestières, d'accord? Des plateformes de stockage de bois. Et j'ai peur, je ne sais pas si c'est vrai, s'il faudrait il faudrait creuser l'histoire, mais je vous dis un truc, je ne sais pas si c'est un Mm. futur scandale ou pas, mais ces plateformes forestières, je ne sais pas si on appelle bois local tout bois qui transite par là. Ah oui, je sais pas. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, je comprends, ouais. C'est-à-dire que vous faites venir un bois du Canada, Ouais. vous le stockez un certain temps sur votre plateforme Et ça forestière. devient du bois Est-ce qu'il local. devient du bois local? Je ne sais pas. Ouais. Mais voilà. On sait qu'ils sont suffisamment fins pour le faire. Voilà, le Mm. moment où la ressource va devenir compliquée, Oui, peut-être qu'il va se passer ce genre de choses. oui, Vous oui. voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc il faut arriver à gérer cette ressource. Mm. Et c'est voilà, pour l'instant, même le ministre dit qu'on n'a pas l'outil Oui, pour oui, mesurer d'accord. réellement le volume forestier français. Nous sommes dans l'estimatif. Entendu. Pour finir, quelque Mm. chose d'important que vous aimeriez dire? Eh ben, il faut garder espoir. Il Oui, faut garder espoir, il faut garder l'envie, il faut ouais, garder dire, enfin, comment dire, la société bouge. On est sur un moment, il y a eu une prise de conscience quand même qui est faite, oui. hein. Elle est plus ou moins aiguë, elle est plus ou moins Les efficace. enquêtes montrent que c'est clair. Voilà, les gens, Ils ont compris. le résultat de l'enquête du projet de territoire
les deux premiers leviers actionnés par les gens en majorité, Ouais, ça a été l'environnement ouais, et le transport. ouais, Voilà, c'est les deux premiers leviers actionnés par les gens du territoire. ouais. Donc, il y a une prise de conscience générale, il me semble, hein, Ouais, on ouais. le sent. Les enquêtes le montrent. Ouais. Les enquêtes le montrent. Nous, à notre niveau, nous allons essayer d'amener le territoire vers plus de résilience, d'accord? Notamment, je vais parler vite fait des déchetteries, Ouais, mais pour pas, je vais pas ouais, trop parler, je veux pas parler des déchets, je vais laisser à Jacques et des déchetteries, mais juste pour dire que sur les déchetteries, nous avons identifié la déchetterie de Salaise et la déchetterie future de Moissieux sur Dolon comme des déchetteries, on va dire, centrales, voilà, par rapport à la géographie de notre ouais, ouais, territoire. ouais. Déchetteries centrales sur lesquelles nous allons intégrer des ressourceries, d'accord? Deux Ouais. bâtiments de ressourcerie euh, dans un premier temps, euh, et qui vont travailler ensemble, qui vont permettre une économie un peu circulaire sur le Ouais. territoire, du réemploi, ne pas emmener à la déchetterie forcément des Mhm. choses, et pouvoir aussi aider les gens qui ont des Oui, oui, faibles oui. moyens à pouvoir acquérir des choses à faible coût, vous Oui, voyez, oui. et pouvoir faire revivre les choses. Donc, vous voyez, c'est une adaptation modeste Oui, du oui, oui. territoire, Mais c'est qui est pas indispensable. grand-chose, mais qui me semble, on est en retard là-dessus, Oui, oui, il me oui. semble qu'il faut qu'on avance là-dessus, et ça fait partie des choses sur la table et que nous poussons, d'accord? Mhm. Donc voilà, c'est vraiment important de faire de la circularité. C'est important par le PLUI d'intégrer le problème climatique, de Mhm. lutter contre les îlots de chaleur. Et, oh, ça tombe. Et voilà, donc c'est important tout ça. Donc on a Hébert avance, peut-être pas, il avance peut-être pas assez vite. Effectivement, Jacques, je suis d'accord avec vous, on n'avance jamais assez vite. On ne traite sûrement pas tous les sujets complètement. J'en suis d'accord. Euh, on essaye d'avancer et on essaye d'être à l'écoute des sujets nouveaux Mhm. que nous ne Mhm. connaissons pas et nous ne savons pas tout. Donc, on va rester à l'écoute, on va rester ouvert d'esprit et essayer de, voilà, de faire progresser sur le territoire et que le territoire aussi se saisisse des sujets. Mhm. Attendre pas que Axel Monterremar fasse tout. Mhm. Ça ne sera pas fait. Bien Voilà, sûr. parce que je n'ai pas le temps pour tout Oui, faire, oui, bien sûr. techniquement. Voilà. Et puis, il ne faut pas faire ça, bien sûr. Non, Il faut qu'on y soit, il faut que vous y soyez. bien sûr. C'est-à-dire que voilà, il y a ce projet de centrale villageoise. Ouais, Hébert, je suis venu, j'ai ouais. envoyé technicien. On était là et on soutient parce que ça fait partie des choses qui pour adapter le territoire. Ça fait Mhm. partie des voilà. On a senti quand même il y a une énergie sur le territoire de gens intéressés, motivés, qui ont Mhm. compris qu'il fallait faire des choses. Mhm. Donc allons-y. La recyclerie, les recycleries. Allons-y, vous voyez, des tiers-lieux, allons-y. Enfin, Mhm. voilà, Mhm. c'est des choses qu'il faut. Voilà, Oui, oui. on a Il faut se rencontrer à nouveau entre les élus et la il population. faut se rencontrer et il faut que ça soit constructif, bien Oui, sûr, bien sûr, bien sûr. et il faut avancer donc sur les sujets. Il y a le PICS, on n'en a pas parlé, le plan intercommunal de sauvegarde, on Oui, n'en a pas parlé. non, C'est quelque chose qui est une obligation, oui, qui est devenu, qui vient de l'Europe, qui est une obligation. Hébert va le faire, ouais. d'accord? Hébert est tenu de le faire. Elle attend que les communes l'aient toutes fait, parce qu'il faut que toutes les communes les fassent les 37. D'accord. Il reste trois quatre communes, dont la mienne, mais à coup pas. On n'en a pas. Euh, de PCS, nous n'avons pas de PCS. Euh, et le PICS, je vais essayer, je ne vous dis pas qu'on va y arriver, mais je vais essayer de l'orienter, pas que sur les sujets classiques, feu, incendie, pourtant ça c'est un sujet important. Ouais, ouais, Avec le réchauffement climatique, c'est un ouais. sujet qui m'inquiète beaucoup aussi. Oui, Incendie, inondation, sujet très important aussi. Laurent Tay va sûrement en parler oui. dans son texte, et je ne veux pas le spolier. Là-dessus, il va y aller, il va vous expliquer tout ce qui est en cours, parce qu'il y a des choses en Mhm. cours par rapport à nos cours d'eau, et ils sont nombreux. Euh, ça, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on le fasse évoluer vers les pénuries alimentaires. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? Quand le flux de camions s'arrête, oui, qu'est-ce que nous faisons? oui. Euh, Pénurie Internet. les risques technologiques. Oui, Comment fonctionne Hébert si demain l'Internet est coupé? oui. Est-ce qu'on a les documents papier pour fonctionner Non, en mode papier? non, La réponse aujourd'hui est non. non. On est d'accord. Oui. Il Etc. faut se Oui, reposer des questions en disant, oui. attention, le jour où le système rompt, comment on peut, est-ce qu'on a le plan B? Est-ce qu'on a le mode, on va Oui, dire, tout à fait. comme sur les ordinateurs, c'est le mode dégradé, là, le Oui, mode, oui. voilà. Est-ce qu'on peut fonctionner en mode dégradé? Actuellement, la réponse est non. Non. Voilà. Les ruptures alimentaires, nos grandes surfaces, elles ont entre 24 et 48 heures de stock. Si
les gens viennent de manière normale Hum, se servir. oui, Donc, voilà, il oui, faut oui, aussi le dire. Euh, Actuellement, on est incapable, pénurie oui, d'approvisionnement, de complètement. gérer ça. Complètement. Impossible. Bon. Impossible. On est d'accord sur les nouvelles questions. C'est des questions On est importantes. Il y en a peut-être d'accord. d'autres, hein. Il y en a Non, non, peut-être non. d'autres, hein. En tout Mais cas, sur celle-là, à partir du PCS, bon, mm, moi j'ai beaucoup insisté pour que ça soit débattu avec la population comme le prévoit le guide. mm, Si on ne se mêle pas de ça pour réinventer les questions à se poser mm. et donc les solutions à trouver, on risque un jour d'être pris au piège, hein, parce que Et la situation c'est ça. est nouvelle et on ne peut pas C'est ça. reprocher à quiconque de ne pas savoir parce que jamais personne n'a été confronté à ça. C'est ça. Mais il faut comprendre que comme on est un monde interconnecté sur plein de domaines, il faut s'attendre un jour à une rupture de connexion Oui, oui, et à un problème qu'il faudra gérer. oui, Et si oui, nous ne l'avons pas anticipé, oui, oui. on se l'est dit, c'est filmé, on se l'est Ouais, dit. Donc, moi, j'en ai connaissance, vous en avez ouais, connaissance. Maintenant, est-ce que moi, je vais essayer d'orienter les choses pour que ça se passe dans ce ouais, ouais, sens-là? On va tenter de réussir. ouais, bien sûr. Je vous garantis pas la réussite, mais on va tenter. Bien, Voilà. merci. Ben, de rien. Je vous laisse Je vais couper. Alors, couper l'enregistrement. j'appuie sur l'espace. Non. Voilà. Oui. Arrêter la vidéo. C'est ça? Voilà. Merci. Voilà, c'est bon. Bon, on va voir si on peut couper jusqu'à la fin. Ouais, Merci. ça Alors, va. il va J'espère que ça aura éclairé un peu sur certaines choses.